Arrête-toi une seconde. Juste une seconde. Avant de scroller, avant de zapper, avant de te dire « encore une prière de plus », ça ne changera rien. Regarde ta vie en face, là, maintenant. Il y a des portes qui sont fermées. Et tu le sais. Tu le sens dans tes tripes depuis des mois, peut-être des années. Une porte professionnelle qui refuse de s'ouvrir malgré tes diplômes, tes efforts, tes candidatures. Une porte affective qui reste close, pas de conjoint, pas d'enfant, pas de réconciliation, pas de guérison du couple. Une porte financière qui bloque, l'argent ne rentre plus, les dettes montent, les portes de la provision semblent verrouillées à double tour. Une porte de guérison qui ne bouge pas, maladie chronique, fatigue qui ne part pas, douleur qui reste. Une porte spirituelle qui semble scellée, plus de feu, plus de présence, plus de réponse, plus de joie dans la prière. Une porte familiale qui claque, enfants distants, parents qui ne comprennent pas, frères et sœurs qui jugent. Et tu as tout essayé. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu as déclaré. Tu as confessé. Tu as pardonné. Tu as attendu. Et pourtant, la porte reste fermée. Ou pire, elle semble se refermer encore plus fort chaque fois que tu t'approches. Écoute-moi bien. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas oublié. Tu n'as pas forcément péché plus que les autres. Il y a simplement des portes qui sont fermées. Et ce matin, Dieu veut te donner l'autorité et la parole pour leur parler directement. Le psaume 24 n'est pas un psaume doux pour se consoler. C'est un psaume de confrontation. C'est un psaume de commandement. C'est un psaume qui parle aux portes comme à des ennemis vivants. Portes, élevez vos têtes. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Versets 7 et 9 répétés 2 fois pour insister. Ces portes ne sont pas juste des obstacles passifs. Elles sont éternelles, égales, anciennes, solides, installées depuis longtemps. Elles ont des têtes égales, elles ont une volonté, une résistance, une intelligence. Et Dieu donne l'ordre. Élevez-vous. Laissez entrer le roi. Et le roi n'est pas faible. Il n'est pas timide. Il n'est pas en train de supplier. Il est l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, l'Éternel des armées. Versets 8 et 10. Ce matin, si tu es prêt à arrêter de supplier les portes et à commencer à leur commander au nom du roi de gloire, reste jusqu'à la fin de cette prière. Parce que dans les 7 parties qui suivent, nous allons 1. Identifier exactement quelles portes sont fermées dans ta vie. 2. Les nommer devant Dieu sans peur. 3. Renoncer à tout ce qui les maintient fermés, accord, peur, amertume, mensonge. 4. Commander à ces portes de s'élever. 5. Inviter le roi de gloire à entrer pleinement. 6. Proclamer sa victoire sur chaque porte. 7. Sceller la percée avec des bénédictions qui ne se rétractent pas. Si tu es prêt à voir des portes s'ouvrir, même celles qui te semblent impossibles, alors ne quitte pas cette vidéo. Reste jusqu'au bout. Parce que le roi de gloire n'entre pas par effraction. Il entre quand les portes reçoivent l'ordre de s'élever. Et ce matin, nous allons leur donner cet ordre ensemble. Maintenant, prends une grande respiration, pas forcée, juste consciente. Laisse tes épaules descendre. Laisse ton front se détendre. Laisse ton esprit s'ouvrir comme une porte que tu n'as pas ouverte depuis longtemps. Tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%. Tu as juste besoin d'être là. Le psaume 24 commence par une affirmation absolue. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Verset 1. Tout appartient à Dieu. Tes blocages appartiennent à Dieu. Tes portes fermées appartiennent à Dieu. Elles n'ont pas le droit d'exister indépendamment de lui. Elles n'ont pas le droit de te retenir si lui veut t'en libérer. Verset 3-4. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui ne livre pas son âme à la fausseté et ne jure pas pour tromper. La première condition pour que les portes s'ouvrent, la pureté du cœur. Pas la perfection. La pureté égale l'honnêteté, le refus de se mentir, la volonté de laisser la lumière de Dieu toucher les recoins sombres. Versets 7 et 10. Portes, élevez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Répétez 2 fois pour insister. Ce n'est pas une demande polie. C'est un commandement. Les portes doivent s'élever. Elles n'ont pas le choix. Parce que le roi arrive. Et ce roi est
l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, l'Éternel des armées. Ce matin, nous allons crier à tes portes fermées. Élevez vos têtes. Que le roi de gloire fasse son entrée. Avant de continuer, merci à tous ceux qui continuent à se procurer du livre. On a tout fait pour que ça soit disponible à chaque personne. Le livre, c'est comment se repentir envers Jésus en 30 jours. Merci aux Français qui achètent ce livre en masse, merci aux Congolais, aux Sénégalais, aux Ivoiriens et aux Béninois. Déjà 892 ventes et merci beaucoup pour vos appréciations que vous nous faites par des mails. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Si vous en voulez aussi, toutes les informations sont en description. Maintenant que nous avons posé les fondations du psaume 24 et compris pourquoi il est une arme de commandement contre les portes fermées, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu révèle les portes bloquées dans ta vie et commence à leur parler directement. Reste avec moi, les portes commencent à trembler dès maintenant. Maintenant que nous avons posé les fondations du psaume 24 et compris pourquoi il est une arme de commandement contre les portes fermées, continuons à explorer plus en profondeur cette vérité qui libère. Parce que quand tout semble bloqué, ce n'est pas toujours un mur extérieur insurmontable. Très souvent, c'est une combinaison. Une porte que les circonstances ont fermée, rejet, maladie, crise économique, silence de Dieu. Et une porte que toi-même tu as verrouillée par peur, par amertume, par résignation, par un mensonge que tu te répètes depuis trop longtemps. C'est trop tard. Ça n'arrivera jamais pour moi. Je ne mérite pas mieux. Mieux vaut rester bloqué que risquer une nouvelle déception. Ces portes intérieures sont les plus dures à ouvrir, parce qu'on en tient la clé sans s'en rendre compte. Et le psaume 24 vient précisément pour nous rappeler que le roi de gloire n'entre pas là où on ne lui donne pas l'ordre d'entrer. Il n'entre pas par effraction. Il attend que les portes reçoivent le commandement. Élevez vos têtes. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient à Dieu. Tes blocages lui appartiennent. Tes portes fermées lui appartiennent. Elles n'ont pas le droit d'exister indépendamment de sa volonté. Elles n'ont pas le droit de te retenir si lui veut t'en libérer. Verset 3-6. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui ne livre pas son âme à la fausseté et ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, et la justice du Dieu de son salut. La première condition pour que les portes s'ouvrent, la pureté du cœur. Pas la perfection morale. La pureté égale l'honnêteté radicale devant Dieu. Refuser de se mentir. Refuser de justifier le blocage. Refuser de garder des rancunes cachées. Refuser de vivre dans la fausseté, c'est normal que ça reste bloqué. Versets 7 et 10. Portes, élevez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Répétez 2 fois pour insister. Ce commandement est répété 2 fois parce que les portes résistantes ont besoin d'être confrontées 2 fois. Elles sont éternelles égales installées depuis longtemps, solides, habituées à rester fermées. Elles ont des têtes égales, elles ont une volonté, une intelligence, une résistance. Mais elles doivent céder quand le roi arrive. Et ce roi n'est pas faible. Il n'est pas timide. Il n'est pas en train de supplier. Il est l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, l'Éternel des armées. Ce matin, si tu es prêt à arrêter de supplier les portes et à commencer à leur commander au nom du roi de gloire, reste jusqu'à la fin. Parce que dans les parties qui suivent, nous allons nommer tes portes fermées sans peur. Renoncer à tout ce qui les maintient fermées. Commander à ces portes de s'élever. Inviter le roi de gloire à entrer pleinement. Proclamer sa victoire sur chaque blocage. Sceller la percée avec des bénédictions irrévocables. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Un frère de 47 ans sentait depuis 9 ans une porte fermée sur sa vie professionnelle, malgré ses compétences, ses formations, ses prières, chaque opportunité se fermait au dernier moment. Il avait tout essayé, jeûne, déclaration, onction, rien. Un matin, il a lu le psaume 24 et a compris que la porte n'était pas seulement extérieure, mais intérieure, une peur profonde de l'échec qui le faisait reculer inconsciemment, et une amertume contre Dieu qui murmurait « Tu ne pourvois pas pour moi ». Il a commencé à prier chaque matin « Portes éternelles de la peur et de l'amertume, élevez-vous. Que le roi de gloire entre.
Il a confessé ses racines à Dieu et à un frère de confiance. 3 semaines plus tard, une opportunité est arrivée sans qu'il l'ait cherché, un poste qu'il n'avait même pas postulé. En 6 mois, sa carrière a décollé comme jamais. Il dit aujourd'hui, j'ai cru que mes blocages venaient des autres ou de la malchance. Dieu m'a montré qu'ils venaient de moi. Quand j'ai laissé le roi entrer, les portes se sont levées d'elles-mêmes. Ce matin, si tout semble bloqué, proclame. Élevez vos têtes, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Maintenant que nous avons exploré plus en profondeur le psaume 24 et compris comment il commande aux portes invisibles de s'élever pour laisser entrer le roi de gloire, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu révèle les portes bloquées dans ta vie et commence à leur parler directement. Reste avec moi, les portes commencent à trembler dès maintenant. Maintenant que nous avons exploré plus en profondeur le psaume 24 et compris comment il commande aux portes invisibles de s'élever pour laisser entrer le roi de gloire, continuons à descendre encore plus loin dans cette vérité qui libère. Parce que quand tout semble bloqué, la pire des choses n'est pas la porte fermée en elle-même. C'est la façon dont on commence à vivre avec elle comme si elle était normale, éternelle, inamovible. On s'habitue au manque. On s'habitue au silence. On s'habitue à l'échec répété. On s'habitue à la stagnation. Et petit à petit, la porte fermée devient une partie de notre identité. C'est comme ça pour moi. Ça n'arrivera jamais. Je suis bloqué, c'est mon lot. David, dans le psaume 24, ne s'habitue pas. Il ne négocie pas avec les portes. Il ne les supplie pas poliment. Il leur donne un ordre militaire. Élevez vos têtes. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Ces portes sont appelées éternelles parce qu'elles semblent installées depuis toujours. Générationnelles, héritées, renforcées par des années de déception, de prières sans réponse apparente, de portes qui se referment juste au moment où on croyait qu'elles allaient s'ouvrir. Mais le mot « éternel » est ironique dans ce contexte, elles semblent éternelles, mais elles ne le sont pas devant le roi de gloire. Elles doivent s'élever. Elles doivent céder. Elles n'ont pas le choix. Verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tes blocages lui appartiennent. Tes portes fermées lui appartiennent. Elles n'ont pas le droit d'exister indépendamment de sa volonté. Elles n'ont pas le droit de te retenir si lui veut t'en libérer. Verset 3-4. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui ne livre pas son âme à la fausseté. La pureté du cœur est la clé. Pas la perfection. La pureté égale l'honnêteté radicale, arrêtez de se mentir sur les raisons du blocage, arrêtez de justifier la fermeture, arrêtez de vivre dans la fausseté, c'est normal, c'est mon destin, Dieu veut que je reste bloqué pour m'humilier. Versets 7 et 10. Portes, élevez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Répétez 2 fois pour insister. Ce commandement est répété 2 fois parce que les portes résistantes ont besoin d'être confrontées 2 fois. Elles sont éternelles égales anciennes, solides, habituées à rester fermées. Elles ont des têtes égales, elles ont une volonté, une intelligence, une résistance. Mais elles doivent céder quand le roi arrive. Et ce roi n'est pas faible. Il n'est pas timide. Il n'est pas en train de supplier. Il est l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, l'Éternel des armées. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Une sœur de 44 ans vivait depuis 7 ans avec une porte fermée sur sa vie affective, après un divorce douloureux, plus aucune relation sérieuse, seulement des déceptions répétées. Elle priait, jeûnait, déclarait « rien ». Un matin, elle a lu le psaume 24 et a compris que la porte n'était pas seulement extérieure, mais intérieure, une peur profonde de revivre la trahison qui la faisait choisir inconsciemment des hommes indisponibles, et une amertume contre Dieu qui murmurait « Tu ne veux pas que je sois heureuse ». Elle a commencé à prier chaque matin, « Portes éternelles de la peur et de l'amertume, élevez-vous. Que le roi de gloire entre. » Elle a confessé ses racines à Dieu et à une amie de confiance. 4 mois plus tard, elle a rencontré un homme stable, honnête, engagé. Ils se sont mariés 1 an après. Elle dit aujourd'hui, « J'ai cru que mes blocages venaient des hommes qui me quittaient. Dieu m'a montré qu'ils venaient de moi. Quand j'ai laissé le roi entrer, les portes se sont levées d'elles-mêmes, et l'amour est arrivé sans forcer. Ce matin, si tout semble bloqué, proclame. Élevez vos têtes, portes éternelles.
Que le roi de gloire fasse son entrée. Maintenant que nous avons exploré encore plus en profondeur le psaume 24 et compris comment il commande aux portes invisibles de s'élever pour laisser entrer le roi de gloire, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu révèle les portes bloquées dans ta vie et commence à leur parler directement. Reste avec moi, les portes commencent à trembler dès maintenant. Maintenant que nous avons exploré en profondeur le psaume 24 et compris comment il commande aux portes invisibles de s'élever pour laisser entrer le roi de gloire, passons au cœur vivant de cette méditation, la prière guidée elle-même. C'est ici que les choses basculent vraiment. Ce n'est plus seulement une vérité à méditer ou un verset à proclamer. C'est le moment où tu vas parler directement à Dieu, où tu vas lui remettre ces portes fermées que tu touches tous les jours, ces blocages qui te semblent inamovibles, ces résistances qui te découragent au point de te faire douter de tout, et où tu vas lui demander avec audace, avec foi, avec un abandon total, de révéler ce qui est caché et de briser ce qui résiste. Prends une position confortable. Si tu peux, assieds-toi droit ou mets-toi à genoux. Pose tes mains ouvertes devant toi ou sur ton cœur, comme si tu présentais tes blocages à Dieu. Ferme les yeux doucement si tu le souhaites. Respire lentement, inspire par le nez la puissance du roi de gloire, expire par la bouche toute résistance, toute peur de ce qui va se révéler, toute résignation accumulée. Tu n'es pas seul dans cette prière. Je prie avec toi. Le Saint-Esprit prie avec toi. Et le roi de gloire, l'Éternel des armées, est en train d'approcher de tes portes intérieures en ce moment même. Commence par répéter intérieurement ou à voix basse ces mots simples pour ouvrir ton cœur. Seigneur, révèle et brise. Que le roi entre. Amen. Maintenant, laisse-moi te guider dans cette longue prière. Je vais la prononcer lentement, phrase par phrase, pour que tu puisses la respirer, la faire tienne, la murmurer si tu veux. Laisse chaque mot descendre dans ton esprit, dans ton âme, dans les recoins bloqués où les portes se terrent. Cette prière est longue parce que certains blocages sont anciens et profonds. Elle est précise parce que tes résistances sont précises. Elle est puissante parce que le roi de gloire arrive. Père éternel, roi de gloire, toi qui commandes aux portes éternelles de s'élever, je viens à toi ce matin avec un cœur ouvert et un esprit prêt à voir ce que je n'ai pas voulu voir. Je viens avec ces blocages qui me retiennent depuis trop longtemps, ces portes qui refusent de s'ouvrir, ces résistances qui me découragent, ces fermetures qui me font douter de ton plan. Seigneur, tu connais chaque détail de ce qui me bloque. Tu connais les portes que j'ai fermées moi-même par peur, par blessure, par déception. Tu connais les portes que d'autres ont fermées contre moi par leurs paroles, leur rejet, leur malédiction. Tu connais les portes que l'ennemi a verrouillées dans le spirituel. Tu connais les portes que j'ai oubliées, que j'ai acceptées comme normales, que j'ai prises pour mon destin. Tu connais tout cela, et tu n'as pas peur de la vérité. Tu es la vérité. Aujourd'hui, je refuse de continuer à vivre avec ces portes fermées. Je refuse de laisser l'invisible me retenir. Je refuse de laisser le passé, les blessures, les mensonges, les peurs, les habitudes mortes bloquer mon avenir. Je choisis de te chercher dès maintenant, et de te crier avec audace. Révèle ce qui est caché. Brise ce qui résiste. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Seigneur, je te demande de commencer par révéler. Montre-moi les blocages que je ne vois pas. Montre-moi les portes que j'ai fermées sans le savoir. Montre-moi les paroles que j'ai prononcées contre moi-même ou contre ton plan. Montre-moi les accords que j'ai faits avec le doute, avec la peur, avec l'échec. Montre-moi les blessures non guéries qui ferment les portes de la bénédiction. Montre-moi les mensonges que je crois encore sur moi, sur toi, sur mon avenir. Je te donne l'autorisation de fouiller mon cœur. Je te donne l'autorisation de toucher les endroits douloureux. Je te donne l'autorisation de nommer ce que je n'ose pas nommer. Je te donne l'autorisation de briser ce que je n'ai pas la force de briser seul. Silence de 5-10 S pour laisser Dieu parler à ton cœur. Maintenant, au nom de Jésus, je renonce à tout ce que tu as révélé ou que tu révèles encore. Je renonce à toute fausseté dans mon âme. Je renonce à toute parole de malédiction que j'ai prononcée contre moi ou contre mon avenir. Je renonce à toute peur qui m'empêche d'avancer. Je renonce à toute honte qui me fait me cacher. Je renonce à tout accord avec l'échec, la stagnation, le manque. Je renonce à toute idolâtrie du contrôle, du confort, de la sécurité humaine. Je renonce à toute amertume contre toi ou contre ceux qui m'ont blessé. Je déclare que ces renoncements ouvrent des brèches dans le spirituel. Je déclare que les portes commencent à trembler.
Je déclare que les chaînes invisibles se fissurent. Je déclare que l'obscurité recule devant le roi de gloire. Seigneur, je te demande maintenant de briser. Brise ces portes éternelles qui résistent. Brise les blocages que j'ai acceptés comme normaux. Brise les résistances que j'ai nourries par ignorance ou par peur. Brise les murs que j'ai construits moi-même. Brise les verrous que l'ennemi a posés. Brise tout ce qui empêche ta gloire d'entrer pleinement dans ma vie. Au nom de Jésus, je commande à ces portes. Élevez vos têtes. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Je proclame que le roi de gloire arrive. Je proclame que l'Éternel fort et puissant entre maintenant. Je proclame que l'Éternel puissant dans les combats combat pour moi. Je proclame que l'Éternel des armées commande à mes blocages de céder. Je proclame que les portes s'élèvent. Je proclame que les chaînes tombent. Je proclame que les barrières s'effondrent. Je proclame que la gloire de Dieu envahit ma vie. Je proclame que les blocages invisibles deviennent visibles et sont détruits. Je proclame que mon chemin s'ouvre. Je proclame que ma destinée avance. Je proclame que ma percée arrive. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu es déjà en train d'agir. Merci parce que les portes tremblent. Merci parce que les blocages s'effondrent. Merci parce que le roi de gloire entre. Merci parce que ta gloire remplit ce qui était vide. Merci parce que ta lumière chasse les ténèbres invisibles. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de voir pleinement la manifestation. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le roi de gloire qui fait entrer sa présence là où il y avait des portes fermées. Amen. Maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons commandé aux portes de s'élever, continuons à approfondir cette supplication. Dans la prochaine partie, nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque type de blocage invisible, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite le roi de gloire à remplir pleinement ta vie. Reste avec moi, les portes sont en train de s'ouvrir. Maintenant que nous avons plongé dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons commandé aux portes de s'élever tout en renonçant à ce qui les maintenait fermées, continuons à approfondir cette supplication. Nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque type de porte bloquée dans ta vie, professionnelle, affective, financière, spirituelle, familiale, guérison, destinée, répéter les vérités du psaume 24 pour les ancrer profondément dans ton esprit et ton cœur, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite le roi de gloire à remplir pleinement ta vie. Si tu es toujours dans la même position, assis droit, mains ouvertes, reste là. Si tu as bougé, reviens doucement. Lève les mains un peu plus haut si tu le peux, comme un geste de capitulation joyeuse devant le roi qui arrive. Respire lentement, inspire la puissance de l'Éternel des armées, expire toute dernière trace de résistance, de doute ou de résignation. Nous reprenons exactement là où la partie 4 s'est arrêtée, au milieu de la prière, après les renoncements et les premiers commandements aux portes. Maintenant, nous allons aller plus loin, nous allons prier pour les portes spécifiques, pour la guérison de l'âme blessée par ces fermetures, pour la restauration de la capacité à recevoir la gloire de Dieu sans crainte, et pour que Dieu accélère non seulement l'ouverture des portes, mais aussi la transformation intérieure qui permet de vivre dans sa gloire. Seigneur, je continue à te parler, à te crier, à te supplier avec la même audace que le psalmiste. Je te remets les portes précises qui sont fermées dans ma vie. La porte professionnelle, opportunité qui se ferme au dernier moment, promotion refusée, projets qui n'aboutissent pas. Je te demande de l'ouvrir. Remplace le rejet par ta faveur. Fais que les portes que tu as ouvertes restent ouvertes. La porte affective, solitude prolongée, relation qui casse, amour qui ne vient pas ou qui s'en va. Je te demande de l'ouvrir. Remplace le vide par ta plénitude. Prépare la personne ou la restauration que tu as prévue. La porte financière, manque chronique, dette qui s'accumule, provision qui semble bloquée. Je te demande de l'ouvrir. Remplace le manque par ton abondance. Ouvre les sources inattendues. La porte spirituelle, sécheresse, distance, prière sans réponse, feu qui s'éteint. Je te demande de l'ouvrir. Remplace la sécheresse par ton feu. Rends ta présence réelle à nouveau. La porte familiale, conflit non résolu, enfants distants, parents qui ne comprennent pas. Je te demande de l'ouvrir. Remplace la division par ta paix. Restaure les relations brisées. La porte de guérison aux maladies qui persistent, fatigue qui ne part pas, douleur qui reste.
Je te demande de l'ouvrir. Remplace la maladie par ta guérison. Renouvelle mes forces. La porte de destinée, sentiment d'être bloqué dans la vie, de ne pas avancer vers ton appel. Je te demande de l'ouvrir. Remplace la stagnation par ton mouvement. Fais-moi avancer dans ton plan. Seigneur, je te demande aussi de guérir les racines de ces fermetures. S'il y a en moi une peur profonde de l'échec qui ferme les portes, je te demande de la guérir. S'il y a en moi une amertume contre toi ou contre les autres, je te demande de la dissoudre. S'il y a en moi un mensonge qui dit « c'est trop tard, ça n'arrivera jamais », je renonce à ce mensonge au nom de Jésus. S'il y a en moi une résignation qui accepte le blocage comme normal, je la brise maintenant. Je déclare que ces racines sont arrachées. Je déclare que mon cœur est libéré pour recevoir ta gloire. Je déclare que je deviens capable d'avancer sans peur. Je déclare que je deviens capable de recevoir sans méfiance. Je déclare que je deviens capable de laisser le roi entrer sans résistance. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles dans le psaume 24. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures et le cœur pur. Je proclame que tu purifies mes mains et mon cœur. Je monte sur ta montagne. Portes, élevez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles. Je proclame que les portes s'élèvent. Elles n'ont plus le droit de rester fermées. Que le roi de gloire fasse son entrée. Je proclame que le roi de gloire entre maintenant. L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Je proclame que tu combats pour moi. Tu es fort et puissant. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Je proclame que l'Éternel des armées arrive. Mes blocages s'inclinent devant lui. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu es déjà en train d'agir. Merci parce que les portes tremblent. Merci parce que les blocages s'effondrent. Merci parce que le roi de gloire entre. Merci parce que ta gloire remplit ce qui était vide. Merci parce que ta lumière chasse les ténèbres invisibles. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de voir pleinement la manifestation. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le roi de gloire qui fait entrer sa présence là où il y avait des portes fermées. Amen. Maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité l'entrée du roi de gloire, continuons à sceller cette vérité. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une adoration profonde, répéter les bénédictions du psaume 24, et terminer par une proclamation finale qui invite la gloire de Dieu à remplir pleinement ta vie. Reste avec moi, la gloire est en train de se manifester. Maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité l'entrée du roi de gloire, continuons à sceller cette vérité par une adoration profonde. C'est le moment où la supplication se transforme en louange anticipée, où le découragement face aux portes fermées se change en attente joyeuse, où ton cœur commence à remercier Dieu pour les portes qui s'élèvent déjà dans le spirituel même si tes yeux naturels ne voient pas encore le mouvement. Lève les mains si tu le peux, pas comme un geste forcé, mais comme une invitation ouverte au roi qui arrive pour remplir ce qui était bloqué. Respire lentement, inspire la gloire de l'Éternel des armées, expire toute dernière trace de résignation, de doute ou de « c'est trop tard ». Nous allons maintenant entrer dans une adoration qui invite la gloire de Dieu à se déverser comme un fleuve sur un terrain sec depuis trop longtemps, comme une lumière qui traverse les fissures des portes, comme une présence royale qui dit « Je suis déjà en train d'entrer ». Seigneur, je passe maintenant de la demande à l'adoration. Je te loue parce que tu es le roi de gloire. Tu es fort et puissant. Tu es puissant dans les combats. Tu es l'Éternel des armées qui commande à tout ce qui résiste. Je t'adore parce que tu n'es pas limité par mes portes fermées. Tu n'es pas limité par mes blocages invisibles. Tu n'es pas limité par mon passé, par mes blessures, par mes mensonges intérieurs. Tu es le Dieu qui fait s'élever les portes éternelles d'un seul mot. Je te loue parce que tu as déjà commencé à briser les blocages dans ma vie. Je te loue parce que les portes tremblent. Je te loue parce que les chaînes se fissurent. Je te loue parce que la lumière de ta gloire commence à passer par les fissures. Je te loue parce que l'obscurité recule. Je te loue parce que la résistance s'effondre. Je te loue parce que le roi entre. Je te rends grâce pour les portes qui sont déjà en train de s'élever. Je te rends grâce pour les blocages qui s'effondrent. Je te rends grâce pour la gloire qui commence à remplir ce qui était vide. Je te rends grâce pour les chaînes qui tombent. Je te rends grâce pour la percée qui est déjà en marche. Je te rends grâce pour la liberté qui arrive. Je te rends grâce pour la destinée qui se débloque.
Je te rends grâce pour le témoignage que cela va devenir. Seigneur, je proclame encore une fois les vérités du psaume 24 sur ma vie. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Je proclame que tout m'appartient en toi. Mes blocages n'ont plus de droit de propriété. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures et le cœur pur. Je proclame que tu purifies mes mains et mon cœur. Je monte sur ta montagne. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, et la justice du Dieu de son salut. Je proclame que je reçois ta bénédiction et ta justice. Portes, élevez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles. Je proclame que les portes s'élèvent. Elles n'ont plus le droit de rester fermées. Que le roi de gloire fasse son entrée. Je proclame que le roi de gloire entre maintenant. L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Je proclame que tu combats pour moi. Tu es fort et puissant. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Je proclame que l'Éternel des armées arrive. Mes blocages s'inclinent devant lui. Seigneur, je t'adore parce que tu es le roi de gloire. Je t'adore parce que tu ne négocies pas avec les portes fermées. Je t'adore parce que tu commandes et les portes obéissent. Je t'adore parce que ta gloire remplit tout ce qui était bloqué. Je t'adore parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'adore parce que tes années ne finiront point. Je t'adore parce que tu es mon roi, mon guerrier, mon libérateur. Je te loue pour la gloire qui est déjà en train de se manifester. Je te loue pour les portes qui s'ouvrent. Je te loue pour les blocages qui s'effondrent. Je te loue pour la liberté qui arrive. Je te loue pour la destinée qui se débloque. Je te loue pour le témoignage que cela va devenir. Je reste devant toi dans cette adoration. Je reste sous ton regard. Je reste confiant que les blocages sont vaincus. Je reste joyeux avant même de voir pleinement les changements. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le roi de gloire qui fait entrer sa présence là où il y avait des portes fermées. Amen et Amen. Maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé l'entrée du roi de gloire comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion finale. Dans la dernière partie, nous allons terminer par des bénédictions spécifiques, une déclaration royale de victoire sur les portes fermées, et une invitation à vivre dès aujourd'hui dans la gloire constante de Dieu. Reste avec moi, la gloire est là. Maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé l'entrée du roi de gloire comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion puissante de cette prière. C'est le moment où tout se cristallise. C'est le moment où les portes qui semblaient éternelles s'élèvent enfin, où les blocages qui paraissaient insurmontables s'effondrent, où tu te lèves, littéralement ou dans ton cœur, avec la certitude absolue que le roi de gloire est entré, que sa présence remplit ce qui était vide, que les chaînes sont tombées, et que ce qui était fermé depuis trop longtemps est maintenant ouvert irrévocablement. Prends une dernière respiration profonde. Ouvre les yeux si tu les avais fermés. Lève-toi si tu es assis ou à genoux, lève-toi comme quelqu'un qui sort d'une longue captivité invisible, comme quelqu'un qui entre dans un jour nouveau avec des portes grandes ouvertes devant lui, comme quelqu'un qui n'est plus retenu par ce qui était bloqué mais porté par la gloire de celui qui ouvre. Le psaume 24 ne se termine pas sur une question ou sur un combat. Il se termine sur une proclamation victorieuse et absolue. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Verset 10. Ce roi n'attend pas que tes portes soient parfaites pour entrer. Il n'attend pas que tu aies tout compris. Il n'attend pas que tes blocages soient déjà brisés. Il entre quand tu lui donnes l'ordre de faire s'élever les portes. Et quand il entre, il apporte sa gloire, sa puissance, sa victoire, sa liberté. Je proclame sur toi une dernière fois, avec toute l'autorité que Dieu me donne en Christ. Je déclare que les portes fermées prennent fin aujourd'hui dans leur pouvoir sur toi. Je déclare que les portes éternelles s'élèvent. Je déclare que le roi de gloire fait son entrée maintenant. Je déclare que l'Éternel fort et puissant combat pour toi. Je déclare que l'Éternel des armées commande à tes résistances de céder. Je déclare que les chaînes tombent. Je déclare que les barrières s'effondrent. Je déclare que la gloire de Dieu envahit ta vie. Je déclare que les blocages deviennent des témoignages de percée. Je déclare que ton chemin s'ouvre grand. Je déclare que ta destinée avance à grands pas. Je déclare que ta percée arrive. Je déclare que ta liberté est réelle. Je déclare spécifiquement. Les portes professionnelles s'ouvrent. Les portes affectives s'ouvrent. Les portes financières s'ouvrent.
Les portes spirituelles s'ouvrent. Les portes familiales s'ouvrent. Les portes de guérison s'ouvrent. Les portes de destinée s'ouvrent. Seigneur, je te rends grâce immense pour ce que tu as déjà accompli dans le spirituel. Merci parce que tu n'oublies rien. Merci parce que tu n'abandonnes personne. Merci parce que ton silence pendant le blocage était une école de confiance. Merci parce que ton moment de percée est arrivé. Merci parce que tu accélères maintenant. Merci parce que tu bâtis ce qui était en ruine. Merci parce que tu fais de mes blocages un témoignage pour les générations. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de voir pleinement la manifestation. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le roi de gloire qui fait entrer sa présence là où il y avait des portes fermées. Et maintenant, je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde et te protège des pièges des portes fermées. Que le Seigneur fasse luire sa face sur tes blocages et les fasse s'élever. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui garde ton cœur et tes pensées dans sa gloire. Que cette paix soit multipliée sur toi aujourd'hui et dans les jours à venir. Que les portes s'ouvrent grand. Que les chaînes tombent définitivement. Que les promesses se manifestent. Que ta destinée soit débloquée. Que la gloire de Dieu remplisse ta vie. Amen et Amen.